retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée sur ma chaîne. 5 recettes faciles, rapides et petit budget. Donc on est, je crois, à l'épisode numéro 3 de cette série qui vous plaît énormément. Ça vous donne toujours beaucoup d'idées et j'ai toujours de très bons retours. Donc je me suis dit qu'on allait faire une version spéciale prise de masse. Comme vous le savez ou pas, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis en prise de masse depuis maintenant 2 ans, on va dire 1 an suivi avec une coach. Donc comment vous dire que la prise de masse et les repas prise de masse, je commence à les connaître en long, en large et en travers. Et je me suis dit que j'allais vous partager mes petites idées et mes recettes préférées. Et c'est vrai que je trouve que sur YouTube on trouve énormément de recettes perte de poids, mais autant des recettes gourmandes de prise de masse, on n'en trouve pas énormément. Donc si vous voulez des recettes pour réussir votre prise de masse, vous êtes dans la bonne vidéo. Et je vous laisse vous abonner dès maintenant et activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et c'est parti, on va pouvoir commencer, on va se retrouver en cuisine. On démarre cet épisode avec la plus réconfortante des recettes, j'ai nommé le One Pot Pasta. Rien de plus facile, il vous suffit d'ajouter tous les ingrédients dans un plat qui va au four. Ici j'ai pris des pâtes classiques et j'ai ajouté une brique de chèvre frais au centre et 2 pavés de saumon sur les côtés. Vous pouvez choisir le fromage que vous voulez, mais moi j'aime bien avec le chèvre. J'ai fait bouillir de l'eau avec un Maggi au bœuf et je l'ai versé jusqu'à ce que ça recouvre bien mes pâtes. On rajoute un filet de crème végétale pour plus de gourmandise et un peu de ciboulette. On sale, on poivre et c'est déjà prêt à partir au four pour 25 minutes à 180 degrés. Si ça c'est pas rapide, je sais pas ce que c'est. J'ai un gros coup de cœur pour cette recette que je trouve vraiment très facile à faire. Regardez-moi cette gourmandise et ce fromage de chèvre au milieu. À servir à des invités ou à vos enfants, je vous assure que ce plat plaira autant aux petits qu'aux grands. Comme d'habitude, on se fait la petite dégustation en direct une fois que ça sort du four. On est sur le plat le plus calorique et le plus gourmand de cette vidéo et le plus fat un petit peu aussi. Franchement, cette recette elle est incroyable et surtout ce que je trouve trop bien, tu mets tous tes ingrédients dans le plat, tu le mets 30 minutes au four et c'est prêt. Vraiment tu peux le faire très rapidement le soir avant d'aller te coucher et tu l'as pour le lendemain en meal prep. Franchement je trouve ça juste trop bien. Faut juste faire un petit peu attention qu'il n'y ait pas d'arête dans le saumon. Franchement, moi qui suis fan de chèvre, le combo chèvre avec le saumon, c'est juste incroyable. Franchement, je vous conseille fois 1000 de tester cette recette même pour des enfants ou pour vos invités, c'est sûr que tout le monde se régale. On passe à ma collation préférée du goûter, le smoothie banane chocolat. Quand j'ai un peu de mal à manger suffisamment, le smoothie sauve ma journée. Je prends mon mixeur, j'ajoute une banane, des flocons d'avoine, de la protéine et du beurre de cacahuète, des ingrédients assez riches que j'aurais du mal à manger en mode solide, un peu de lait végétal, généralement je fais à l'œil jusqu'à ce que la texture me plaise, je mixe et c'est prêt. C'est parfois tellement plus facile de boire un smoothie que de manger une grosse collation et en plus au chocolat et à la banane, c'est juste trop bon. Ça passe tout seul et en plus ça t'aide dans tes objectifs, il n'y a vraiment rien de mieux. On se retrouve en direct de la cuisine, en direct du champ de bataille pour déguster ce petit smoothie. Alors le smoothie c'est la bonne idée pour faire une bonne prise de masse parce que c'est facile à manger. Le fait que ce soit liquide en fait, tu peux mettre un max de calories dedans et tu le sens beaucoup moins passer que si tu avais fait genre un bol de flocons d'avoine. Donc se faire des smoothies avec de la banane, du flocon d'avoine, du beurre de cacahuète en mettant des aliments assez riches en glucides, de la protéine et aussi des lipides avec le beurre de cacahuète et un peu de gras qui va ajouter des calories. Quand t'as fait un gros repas riche le midi, parfois t'as pas trop envie de te prendre une grosse collation, mais quand t'es en prise de masse, il faut faire des collations. Enfin bref, voilà, vous avez vu ce que j'ai mis dedans, c'est au chocolat et à la banane, donc ça peut être que bon. Ça passe tout seul et il y a quand même, je vous ai mis les macros juste avant, il y a quand même de quoi faire quoi. Et vous avez vu, franchement, hop là, un smoothie quoi, ça passe tout seul, c'est comme un jus de fruits. Si vous avez du mal à augmenter vos calories sur la journée, prenez vos calories en liquide. Cette recette de chili con carne est vraiment un de mes classiques, que je sois en prise de masse ou en perte de poids. Gourmande, facile à faire et petit budget, tout ce qu'on veut dans cette vidéo. On commence par couper un oignon, de l'ail et un poivron rouge qu'on vient ensuite faire dorer quelques minutes à la poêle. Personnellement, j'ajoute ensuite le bœuf haché, mais vous pouvez aussi faire cette recette avec du haché végétal, ce sera tout aussi bon. Quelques épices et 2 cuillères à soupe de sauce soja pour donner du goût. On mélange et on ajoute mes ingrédients préférés. Le maïs,
maïs, les haricots rouges et la pulpe de tomate. Je l'accompagne toujours de riz basmati parce que je trouve ça encore meilleur. Cette recette est pleine de saveurs, j'adore la faire pour mes meal prep de la semaine, ça me fait toujours gagner du temps et c'est un délice. Tadam! Un de mes plats préférés en ce moment et depuis toujours. À vrai dire, même avant, quand je n'étais pas en prise de masse, j'adorais me faire du chili con carne. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, ça change un petit peu du poulet. J'ai souvent tendance à manger plus de la viande blanche, on va dire, même pas de viande du tout. Et c'est vrai que dans ce plat-là, le chili con carne, je trouve que le bœuf haché, ça passe bien, donc je suis plutôt contente. Et avec du riz basmati, franchement, il n'y a rien de meilleur. Je pourrais manger ça tous les jours. Et en plus de ça, je trouve que ce plat est génial pour le meal prep. Vraiment, vous faites ça le dimanche soir, vous en faites pour toute la semaine presque, on va dire, allez, pour les 3 premiers jours. Vous faites une portion de riz, vous avez juste à assembler. Alors moi j'ai mis un petit peu de skyr, mais vous pouvez faire une sauce à la crème par exemple dessus. Moi personnellement, le skyr ça me permet de rajouter encore plus de protéines, donc c'est pour ça que je le mets. Et je trouve que ça se marie vachement bien avec le chili con carne. Franchement ça sent trop bon. Vraiment j'ai trop hâte d'être ce soir pour manger cette assiette complètement quoi. Vous me demandez souvent quel est mon petit déjeuner préféré avant un entraînement. Et je vous dévoile aujourd'hui ma recette inédite. Bon, ok, j'exagère mais je vous assure, ça vaut le coup d'essayer. J'écrase une banane que je mets dans un pot avec des flocons d'avoine, des graines de chia, de la protéine goût ice coffee. Attention, ce goût-là est addictif dans cette recette. Un peu de skyr pour plus de protéines. Je le recouvre de lait végétal et ça part au frigo pour la nuit. Le lendemain matin, plus qu'à ressortir du frais, j'ai voulu faire une jolie présentation dans un nouveau bol, mais c'est vraiment pas obligé, et je viens verser du chocolat noir fondu. Au bout de 2 minutes, il se durcit pour former une jolie coque en chocolat. C'est vraiment hyper satisfaisant à faire et trop gourmand. Je vous présente la valeur sûre, le petit déjeuner idéal de la prise de masse, aka l'overnight oats. Alors déjà, de 1, c'est un gain de temps considérable parce que vous avez juste à le préparer la veille et le matin, si vous voulez, vous pouvez faire comme moi, faire couler un petit peu de chocolat noir sur le dessus pour créer une espèce de coque qui se forme toute seule, hein, je précise. Le porridge est déjà tellement froid en fait que la coque en chocolat durcit très rapidement, donc en 2 minutes, et franchement c'est super bon. Idéal pour le meal prep, vous pouvez en préparer genre pour les 2-3 jours qui suivent. Franchement il y a tout ce qu'il faut avant un entraînement, c'est parfait. Est-ce qu'on parle de cette texture là? Mon petit secret, ce que je préfère faire avec l'overnight oats, c'est mettre du coup la protéine de chez Sync goût ice coffee en version froid. C'est vraiment incroyable. Pour ceux qui se demandaient quoi manger au petit-déj en prise de masse, ça c'est vraiment mon petit déjeuner préféré. Même pour les personnes qui sont pas en prise de masse, il suffit d'adapter les quantités, de mettre plus ou moins de flocons d'avoine, plus ou moins de skyr, plus ou moins de protéines. C'est un petit-déj que j'adore parce que ça s'adapte vraiment aux besoins de chacun. On termine en beauté avec le repas de la flemme par excellence, le wrap tacos au poulet. On commence par faire cuire la garniture. Ici, j'ai choisi un oignon et un poivron. En attendant, j'ajoute les épices dans mon blanc de poulet coupé en morceaux, une bonne dose de curry parce que j'adore ça, du sel et du poivre. J'ajoute le poulet au reste et je fais cuire une dizaine de minutes avant d'ajouter la crème végétale. Place à l'assemblage, je tartine un wrap complet avec de la vache qui rit. J'ajoute ma préparation de poulet, beaucoup de mozzarella râpé. Ce qui est sympa dans cette recette, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter selon vos goûts à vous. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à être inventif dans cette recette. Et mon chéri me roule les wraps parce que je sais pas le faire. Plus qu'à faire dorer quelques minutes à la poêle pour faire un effet un petit peu tacos et on obtient un fromage coulant de qualité. Vraiment, je me lasserai jamais de ce repas. Voilà, dernière recette de cette vidéo, c'est, on va dire, j'aime pas l'appeler comme ça, mais on va dire un tacos healthy, un petit peu. Voilà, j'aime trop faire ça. Pour moi, c'est la recette de la flemme ultime. Parfois, ça m'arrive de le faire aussi en version omelette. J'avais déjà posté mon omelette wrap, donc c'est à peu près le même principe. Je vous laisse aller voir la première vidéo. Franchement, il y a de super idées aussi et vachement rapide. Voilà, donc là, c'est la version un peu plus travaillée et un peu plus garnie, spéciale prise de masse, protéinée, du fromage, du poulet, de la crème, tout ce qu'on aime quoi. J'ai pas précisé mais généralement j'en fais 2 parce que dans un seul, comme mes wraps sont petits, ça rentre pas bien et ça fait plus de glucides, donc voilà.
Tu me donnes tellement envie là, j'entends. C'est trop bon. Mâcher, c'est. Vous avez vu ce que j'ai eu? Franchement il est 17h30, j'ai envie de les manger maintenant. Mais je vais me calmer parce que j'ai pas arrêté de la journée de faire à manger. Et comme vous pouvez voir juste ici, j'ai fait mon meal prep pour les 3 prochains jours grâce à cette vidéo. Donc je suis plutôt ravie. C'est ça qui est bien aussi parfois en prise de masse. Comme vous mangez beaucoup, le mieux pour moi, mon conseil numéro 1, c'est de préparer et de faire du meal prep au maximum. Ça vous fait un gain de temps et au moins vous avez juste à assembler après les choses. Bref, cette vidéo se termine donc sur ça. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que surtout ça vous aura donné des petites idées de repas spécial prise de masse. Si vous êtes en perte de poids, vous pouvez aussi vous en inspirer. Il suffit juste d'adapter un petit peu les quantités de crème, de fromage, de tout en fait, voilà. N'hésitez pas à me dire quelle recette vous a donné le plus envie et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais faire comme thème pour le prochain épisode. Un épisode spécial printemps, un épisode spécial perte de poids, un épisode spécial prise de masse partie 2, comme vous voulez. Voilà, j'ai plein d'idées recettes, donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit like sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup à être référencée sur YouTube, à la commenter, la partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!